Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et je vais vous présenter ma dernière cousette qui est une couette de cosy en fait. Alors pour vous la faire voir très rapidement, puis après on va en parler. Parce que alors, c'est quelque chose, c'est pas difficile à faire, mais c'est long. Que c'est long. J'ai pas éprouvé beaucoup de plaisir en fait à la faire. En gros, c'est ça. Voilà. Alors, pour vous dire, au début, je m'étais dit, on approche un peu trop de la date, tu n'auras jamais le temps, c'est pas grave, tu vas en boutique et tu en achètes un. Au moins un, puis après, voilà, tu trouveras bien le temps d'en coudre une deuxième. Et comment dire, je suis allée dans deux boutiques différentes, de deux enseignes bien connues, et la frustration que j'ai eue. Il y a une forme que j'aime pas trop, que je trouve ça fait que j'aime moins. C'est la forme nid d'ange. Vous savez, ça fait comme un triangle et vous emmaillotez en fait l'enfant dedans. Ça fait vraiment cette forme-là. Et je crois qu'ils appellent ça la poupée russe, la forme de poupée russe de mémoire. Moi, j'aime moins cette forme-là. Je préfère cette forme un peu rectangle. Je préfère cette forme-là. Et en plus, ce sont des formes souvent où les tissus sont écotex, alors que celles en poupée russe, elles ne sont pas en écotex. Enfin, j'en ai pas vu en tout cas qui étaient en écotex. Je vais y arriver. C'est tard et du coup, je galère à parler. Donc du coup, enfin bref, le premier magasin que j'ai fait, je n'en étais pas contente. Enfin, si, ils en avaient, mais souvent sur cette forme-là, un peu rectangle. C'est pas très joli, c'est pas très... Puis c'est pas doublé, moi je voulais vraiment que ça soit doublé, je l'ai doublé en watts dedans. Je veux vraiment que ça soit chaud, c'est fait pour l'hiver, donc si c'est pas assez chaud, c'est... Voilà, donc je voulais vraiment que ça soit chaud tout simplement. Et ça, eh ben, ils ont à des prix, je rappelle qu'au niveau esthétique, c'était limite beauf, enfin voilà, pas très joli. Et les prix ils étaient excessivement chers, ça commençait à 55 €. Donc je me suis dit, 55 € une petite couette qui va durer 3-4 mois, ça fait c'est un peu cher là. Et Pigeonland, bonjour. Donc du coup, j'étais pas très contente. Enfin, pas ravie. Déjà, je trouvais pas ça joli, je trouvais pas. Enfin, il y avait rien pour que je dise, je prends. Donc du coup, bon bah non. Et au deuxième magasin, ils en avaient un qui était trop joli, mais c'était pour une petite fille. Donc c'était très rose, très princesse, très... Donc non. Puis c'est... Voilà, ça m'a frustrée en fait, parce que je trouvais ni le prix, ni le produit, ni... À la limite, le prix, c'était même pas ça, c'était vraiment le côté esthétique et chaud. Il n'y avait pas quelque chose de joli et de chaud à mon goût. Donc du coup, j'étais assez frustrée, quoi. Et après, ils en avaient sur commande, mais sur commande, il fallait attendre 15 jours à 3 semaines. Et là, moi, ben, je suis pas loin du terme, donc c'était pas possible. Je me suis dit, non, 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 tu vas rentrer à ta maison et tu vas coudre. Donc c'est ce que j'ai fait, d'où la couture express. Ça a pris vachement plus de temps que ce que je pensais. Moi, en gros, j'étais persuadée que j'en aurais pour maximum 2 heures. Parce que ça me paraît pas compliqué. Vous avez deux tissus, de la ouate dedans, vous quadrillez, vous faites les trous dans le dos, vous mettez des pressions histoire que ça se ferme en sandwich, et voilà. En parlant comme ça, moi je me suis dit, c'est cool, ça va pas me durer 10 plombs, ça va être sympa. Eh ben si, si, ça prend 10 plombs. Parce qu'en fait, ce quadrillage-là, donc ce quadrillage-là, il a fallu tout le recadriller exactement. Et ça, c'est long. Il faut poser des épingles entre chaque truc pour pas que le tissu bouge avec la ouate, parce que la ouate s'étire, pas le minky. Donc voilà, ça a pris du temps. Donc à plus de 2 heures, j'étais largement dans les 4 heures. Et bien dans les 4 heures. Et du coup, voilà, ça a été un petit peu long. Ça a été... Mais bon, je l'aime bien. Donc ça me va. Il faut savoir que le tissu, je les avais achetés en janvier-février, pas au-delà. Le Minky vient de chez Dres & Stoffen. Ils étaient en promo, donc j'en avais pris 1 mètre à 4 € du mètre. Donc c'était 1 mètre sur 1,50 m. Moi, ma couette, elle fait 1 mètre sur 1 mètre. Un peu moins d'1 mètre. Je crois que ça tombait à 98 une fois que c'était retourné. Mais bon, c'est... voilà. Donc il me reste pas assez pour en faire quelque chose. Il me reste encore un petit peu.
Donc en gros, là j'ai 4 € de tissu de Minky. Et en double gaze, c'était un lot à 5 € le mètre sur 1,50 m. C'était la box surprise de chez Ridge. Donc là, en gros, vous êtes à 9 € le tissu. Et après, bah, vous voyez, il manque que les pressions et le fil. Et en gros, voilà, ça maximum, voilà, ça aura coûté 10 €. La petite couette de Cozy. On est loin des 35 € à 50 €. Si on veut quelque chose qui est doublé, parce qu'à 35 €, il y en a très peu qui sont doublés, en boutique. C'est vraiment très économique à faire. Souvent, on dit que la couture, c'est cher. Je suis d'accord. C'est cher. Parce que le matériel est cher. Mais après, voilà, c'est sûr que les tissus, ils viennent pas... J'ai pas pris en boutique française, que sinon, effectivement, je serais bien dans les 30-40 €. La petite réalisation ultra basique. Donc, voilà. Je voulais un peu le rappeler, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais, mais du coup tu vas dépenser beaucoup plus que si tu achetais. Ça dépend où on se sert. C'est comme tout, ça dépend beaucoup de choses, à savoir les tissus sont tous écotex là, et là, oh, j'ai pas compté la watt, donc je dois être un maximum 15 €. Ouais, je pense réellement, je crois que la watt c'était 3,90, on va dire 4 € le mètre. Et ben ça fait 13 €. Alors, on va dire maximum 15 €. Vous avez une couverture de Cozy. Donc au tout début, j'ai fait un rectangle que j'ai quadrillé. La ouate est tenue par le Minky, parce que le Minky avait déjà ce tracé-là, ce quadrillage-là, que moi j'ai juste repassé par-dessus. Déjà le quadrillage, c'était beaucoup moins compliqué. Mais il a fallu fixer à chaque intersection la ouate, donc du coup il y avait beaucoup d'épingles, enfin c'était long. C'est ces préparations là que réellement j'ai trouvé ça long. Après bah voilà, vous cousez, donc l'intérieur j'ai travaillé à la surjeteuse et j'ai fait une boulette, non, sinon ça serait pas ma réalisation. Allons, c'est de ce côté là. Tadam! Oui, alors de ce côté là je reste droite en fait. Enfin, je reste dans l'alignement du Minky, mais à l'intérieur, en fait, quand j'ai passé la surjeteuse, je n'avais pas vu que ça avait tiré la double gaze ici. Donc du coup, c'est un peu étiré. Enfin bref, ça ne se voit pas, c'est sur les pieds. Mais ça m'a frustrée. Je vous dis pas comme ça m'a frustrée. Parce que je voulais vraiment que ça soit fait au mieux. Et ben non, il y a toujours un petit truc qui fait que c'est personnalisé Vanessa. C'est sur les pieds. Je vous promets. Et donc ça c'est voilà, c'est super facile, vous retournez pour que la double gaze reste bien sur l'intérieur. J'ai fait un point, en fait vraiment un point qui maintient le bord, parce que sinon ça avait tendance en fait à passer par dessus, ça faisait pas très très joli en fait, la finition ça fait plus sympa comme ça. Donc voilà ce que j'ai fait. Et là où j'ai beaucoup hésité, en fait, je savais comment faire, ça c'est pas réellement le souci. Mais le passer à l'acte, eh ben, il m'a fallu 2 jours. C'est ça, là, sur l'intérieur. Faire les trous pour les sangles. Parce qu'à l'intérieur des Cozy, de ces bestioles-là, vous avez... Pousse-toi, Jeannette. Vous avez... Donc ça, c'est le réducteur nourrisson. Mais vous avez les 3 ouvertures là. Donc il fallait que je fasse 3 trous aussi pour qu'on puisse passer la sangle. Vous voyez un peu le truc? Et là, moi, j'arrivais pas à bien positionner, à me mettre d'accord avec moi-même, pour bien positionner le tissu à l'intérieur bien plaqué, pour que les trous soient au bon endroit. Et ça, je n'arrivais pas en fait à passer à l'acte. À vraiment dire, bon bah c'est là, tu t'embêtes pas, tu poses tes 2 points, tu fais ton marquage et voilà, c'est tout. Non, si seulement ça pouvait être aussi simple. C'est le passage à l'acte, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu un blocage. Et peur d'abîmer l'ouvrage, peur de faire n'importe quoi, peur que ça soit pas aligné, que ça ne corresponde pas.
Et ça a été ouais, un blocage. Donc pendant 2 jours, j'étais mais comment je fais, mais si ça va pas, ça va me faire des trous, ça va faire des nanani nanana. Enfin bref. Juste, je pense le passage à l'acte, le fait de faire un trou dans la couverture, ça me gênait énormément. Et du coup, bon bah voilà, ça c'est fait. Donc je l'ai fait aujourd'hui, parce que je me suis imposée de le finir aujourd'hui pour que vous ayez la vidéo demain. Parce que demain, je n'avais plus de vidéo en fait à vous proposer. Il en reste une qui est en avance. C'est sur les boutons adultes qui sera présent. Oui, sur les boutons adultes qui seront présentés lundi prochain. Et mercredi prochain, il faut que je... En même temps, c'est comme challenge, c'est pas plus mal. Il faut que je fasse une autre cousette ou que j'avance sur autre chose. Parce que je suis à la bourre sur tout. Et j'avance, le temps avance sans moi là. Donc voilà, j'ai utilisé mes chutes pour en revenir à ma couture quand même. Parce que vous en foutez du reste. Donc là, si vous préférez, donc ma couverture était faite. Donc j'ai pris mes chutes que j'ai doublées en fait. Donc j'ai fait le point là à la surjeteuse. J'ai retourné, c'est pour ça que vous avez le reste de la couture ici. Maintenant là, on est censé couper à ras, enfin faire un ourlet. Et flemmardite aiguë, j'ai pas eu envie. Puis en vrai, ça se voit pas parce que c'est dans le dos. Donc voilà. À la base, c'était censé être un truc dans ce style-là. Pareil, mais j'ai pas fait le bas. Et en fait, là, vous êtes censé pousser ça à l'intérieur. Alors, comment je vais arriver à vous faire voir? Et faire un point de couture, de façon à ce que ça fasse un trou, en fait. Sauf que le problème, ça me faisait des trous larges de 2 cm. Enfin, pas tout à fait de 2 cm, si, là, de 2 cm. Beaucoup trop large. Et j'y trouve pas très joli, en fait. Ça me faisait un trop gros trou, donc ça me plaisait pas. Mais alors, pas du tout. Donc... là, ça, j'ai laissé comme ça, puis j'ai dit, on touche plus. Et là, par contre, du fait que quand même, il y a une épaisseur, c'est le Minky, la Watt, la double gaze et la double gaze doublée. Donc, ça fait quand même 5 épaisseurs, la double gaze doublée, ça en fait 2. Et en fait, ça fait raide, donc ça ne bouge pas. Donc, j'ai juste fait un encadrement. Et au milieu de l'encadrement, j'ai cousu 2 traits de point droit et j'ai coupé au milieu et en fait ça ne bouge pas, puis c'est raide, c'est dur, donc c'est vraiment c'est pas mou, vous voyez, c'est donc du coup la sangle elle va pas se promener, elle sera quand même tenue. Donc je me suis dit ça c'est parfait, donc ça je ne touche plus. Alors après c'est pas très joli parce que du coup on voit les traits de marquage, on voit esthétiquement parlant, là la finition est dégueulasse, hein. Il n'y a pas d'autre mot, franchement c'est dégueulasse, mais bon c'est... Pour l'instant, ça me contente largement parce que je n'ai pas du tout envie de refaire. Et c'est ça, là, ce passage-là, mais qui m'a saoulée. Mais qui m'a saoulée. Je me suis dit, c'est pas possible. Ça m'a pas plu de faire ce côté-là. Ça m'a vraiment... j'ai pas du tout apprécié. Et après, j'arrivais pas à savoir où est-ce qu'il fallait que je mette les pressions pour qu'il y ait quand même l'espace bébé, et ça c'était prise de tête avec moi-même. Du coup j'ai pris un sac de plâtre que j'ai mis à la place de bébé, donc bien plus large qu'un bébé, et je me suis servi de ça comme repère, donc voilà. Et là, en fait, les pressions, donc je me suis servi des traits de marquage, hein, je n'ai pas triché. Et il n'y en a que 3 sur l'extérieur, parce que ça, en fait, après, ça va être plié dans le cosy, ça rend comme ça. Hop. Ça rend, en fait, comme ça, dans le cosy. Et au début, je voulais mettre des pressions sur les côtés, mais en fait, c'est tenu par le coussin du bébé. Par ça, par la coque en fait. Donc du coup, j'ai pas besoin de mettre de pression parce que c'est tenu vraiment par ce moulage là. Et je verrai si plus tard, qu'une fois qu'il aura plus besoin du coussin, qui sera devenu un peu trop grand, si j'en mettrai ou pas, ou si ça sera peut-être plus utile. Si c'est plus utile, et ben je ne vais pas m'embêter à mettre des pressions. Il y a aussi, j'étais un petit peu... voilà, je voulais absolument mettre des pressions rondes. Donc j'ai pris la couleur qui se rapprochait le plus. Mais après, quand j'ai re-rangé ma boîte, j'ai vu qu'il y avait exactement cette couleur-là en étoile.
Et j'étais mais frustrée de me dire, j'ai pas vérifié les étoiles alors qu'il y a exactement cette couleur-là, ça aurait fait trop joli. Et sur le coup, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, celle-ci, tu les enlèves et ça se verra pas. Sauf que les étoiles avec, vous voyez, il y a des petits oursons, c'est tout, tout en fait asymétrique. Et je me suis dit, si je rajoute une forme en plus par-dessus, ça va faire vilain. Parce que c'est vraiment, c'est des ronds, la tête d'ourson, elle est ronde. Après, c'est vraiment du quadrillage, les Minky, c'est du rond. Et ça aurait pas fait très très joli en fait. En fait, ça aurait pas fait super sympa. Donc c'est du coup j'ai décidé de bah tant pis de rester sur celui-là. Après ça fait vraiment petit garçon donc c'est cool. Puis j'en suis contente. C'est vrai que ça faisait un moment que j'avais acheté ce tissu-là dans ce projet-là, donc bon bah voilà c'était le moment de le faire. Mais je l'ai fait en urgence et c'est ça a un côté frustrant, c'est un côté où en fait on s'impose de coudre. Et ça, je l'avais encore jamais fait comme ça. Je n'avais jamais fait des coutures où vraiment il faut que ça soit fini très 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 rapidement parce que bah il n'y a pas le choix, le temps avance et il faut que ça soit fait. Et il était hors de question que j'en achète en boutique parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça va mettre une pression comme ça. Je me suis toujours dit, la couture, c'est un loisir, c'est hors de question. Mais en fait, je suis en train de m'apercevoir, et je pense pas que je suis la seule, hein. Vous me direz, on sait jamais. Je suis en train de m'apercevoir, en fait, on se met vachement la pression sur la couture parce qu'on sait plus ou moins ce qu'on veut, et c'est pas ce qui est en boutique. Et ça, c'est quand même chaud, hein, c'est dur. Je voulais pas forcément du Minky, je voulais pas forcément du velours, je voulais pas forcément... mais je voulais quelque chose qui soit joli, qui soit écotex, qui soit... Et ça, il n'y avait pas en fait. C'était soit tout uni, soit alors, des trucs qu'on aurait dit, des affaires des années 80. Moi, j'aime pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment. Je pense qu'on est encore plus exigeant. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Je crois qu'on est tous un peu pareils. Après, je voulais aussi vous parler, donc ça, j'espère l'avoir fini pour la semaine prochaine. En fait, j'aimerais bien que ce soit le projet que je vous présente mercredi prochain. C'est le pull papy. Parce que... Comment dire, j'avance mais pas assez vite. Je tricote à la main. Il l'a essayé ce week-end là. Donc ça fait moi 15 jours, 3 semaines que j'y suis dessus. 15 jours que j'y suis dessus. Ou 3 semaines. Oh, 3 semaines. J'ai commencé la semaine avant le 12 août. J'ai commencé, je crois que c'était le 9, le 8, oui, je crois que c'est ça. Je crois que j'ai commencé le lundi 9. Enfin, c'est le lundi de la semaine du 12 août que j'ai commencé. Et en gros, il voulait que ça soit sorti à la veste de bébé. Donc, hop. Voilà où est-ce que j'en suis. Donc, j'ai fait le devant, le dos. Hop. Et j'ai attaqué une manche. Il n'est pas assez long. Il l'a essayé hier soir. Et j'ai pris les mesures en centimètres et c'est censé aller. Et en fait, non, il manque au moins 5, 6, 7 cm sur la longueur. Donc, je ferai un relevé de maille vu que c'est du point mousse en bas. Et je lui ferai quelques centimètres en plus. Ouais, il manque au moins, je pense, 5 cm. Il le plaque aussi. Mais après, c'est parce qu'il n'est pas encore bloqué. Il le plaque, donc je pense qu'il faudrait que je fasse un petit peu plus long pour plus étirer sur la largeur. Et au niveau des manches, donc le col n'est pas fait. Je vous fais voir à l'envers. Le col, il n'est pas fait. Il est faut que je voie avec lui s'il veut un col un peu plus remonté ou pas. Et j'ai fait une manche que j'ai pas encore fini. Il manque, je pense, 10 cm, 15 cm. Ouais. En plus, il a les bras plus longs que moi, donc peut-être 20-15 cm. Il en manque encore. Donc au niveau de la largeur de la manche, on est bonne. J'avais pris beaucoup plus large que ce qui était recommandé. Et c'est la largeur qu'il lui faut. Alors du coup, je ne sais pas si c'est parce que je tricote peut-être un peu serré ou si c'est... je ne sais pas. Au début, je avais tricoté sur cet ouvrage-là en aiguille, en bois. Ça retient beaucoup trop la laine, surtout cette laine-là qui est vraiment bien, mais c'est du mérino.
Mais c'est une laine qui accroche sur le bois, donc du coup c'est l'enfer. Et après je m'étais acheté les Chiago, que j'adore. C'est franchement, si vous avez à investir sur une marque d'aiguilles, il n'y a pas photo, c'est vraiment une tuerie. Alors là après c'est un pack qui est complet, mais on peut prendre par aiguille, par câble et tout. Et franchement c'est pas mal. Disons que ça permet de vraiment bien travailler. Les manches du coup moi je les travaille en circulaire et non pas à plat. Je trouve qu'on avance quand même vachement plus vite. Du fait que c'est des aiguilles déjà en métal, ça va super bien. Et le câble, il faut qu'on en parle du câble, il retient pas du tout le fil, ce qui fait que c'est très fluide, c'est vachement sympa. Et voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire dessus. Il faut impérativement que je le finisse assez rapidement parce que j'ai bien dit que je ne rattaquerai pas la veste bébé 3 mois avant si j'ai pas fini celui-là. Sauf que ça avance. c'est long à faire parce que il y a de la longueur, il y a de la largeur, il y a tout ce qu'il faut. Donc du coup c'est compliqué. Puis j'ai beaucoup moins de temps parce que du coup il faut finir les préparatifs, hein, voilà, faut tout préparer. Mais je me dis c'est pas possible. Moi je veux plus d'heures par jour, il va falloir faire quelque chose. Voilà, il y a un petit côté frustrant, mais bon après c'est peut-être aussi parce que voilà, que le temps approche et que du coup il y a d'autres objectifs. Je tricote pas tous les jours, une période, je crois que ces 15 premiers jours, j'ai tricoté tous les jours pas mal de temps dessus, parce que j'avais pas du tout envie de coudre, puis je ne pouvais pas de toute façon coudre. Donc ça m'allait bien, voilà, j'étais dans le lit, donc j'ai tricoté des heures et des heures et des heures. Donc c'est pour ça que ça avançait assez vite les 15 premiers jours. Donc les 15 premiers jours, j'ai fait l'avant et le dos. Et là, ça fait une semaine que je suis sur une manche, et en fait, c'est long, ce que je tricote pas forcément très vite, mais c'est quand même long. Donc voilà, peut-être que j'arrête de râler. Voilà, donc c'est tout ce que j'aurais à vous présenter. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, je vous fais à tous de très gros bisous. Ciao!